Vincent Dadamessi, dont je suis content de vous expliquer qu'est-ce que nous faisons quotidiennement, et en l'occurrence ici à l'hôpital Kienfessal depuis quelques mois. Je suis hépato-gastro-entérologue avec surtout une activité d'endoscopie. Alors l'endoscopie digestive est une autre façon qui vient compléter les examens et qui permet d'explorer le tube digestif. Et le tube digestif, c'est tout ce qui part de la bouche, passe par l'estomac, l'intestin et surtout le gros intestin. Et le tube digestif comprend aussi le foie, le pancréas et les voies biliaires. Donc l'endoscopie permet d'abord une exploration, c'est-à-dire un examen pour pouvoir porter des diagnostics. Et l'endoscopie a aussi la particularité d'avoir un intérêt thérapeutique, de traitement. Et ce traitement, il se fait toujours un petit peu en complément de ce que font les chirurgiens digestifs. Donc on travaille beaucoup plus à l'aise dans la prise en charge globale, dans la prise en charge commune des malades avec les chirurgiens digestifs. Donc en l'occurrence le docteur Augustin Limba, avec qui on verra des malades communs, des pratiques communes et des pratiques complémentaires. Alors l'endoscopie, les examens qui sont couramment réalisés, c'est d'abord la gastroscopie, ce qu'on appelle couramment la fibroscopie. C'est un examen qui permet d'aller explorer l'estomac quand on a des douleurs, quand on a une anémie, c'est-à-dire quand le taux d'hémoglobine a baissé dans le sang et qu'on peut suspecter d'avoir par exemple des maladies comme les ulcères. On va penser qu'on a des ulcères, mais on doit confirmer par une endoscopie pour adapter le traitement. Un autre examen qui est moins répandu mais qui est très important, c'est la coloscopie. La coloscopie permet d'explorer le gros intestin qu'on appelle le côlon. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies digestives du côlon. Et on sait, c'est ce qui est important, que si le diagnostic est porté longtemps à l'avance, on va soigner les malades par l'examen, on va peut-être pas les opérer et ils n'auront pas de maladie grave. Donc il y a un aspect préventif des maladies par la coloscopie, notamment quand on parle du cancer du côlon. Eh ben, on sait que si on avait fait une coloscopie quelques années auparavant, on aurait pu éviter la survenue du cancer du côlon. Quand on diagnostique malheureusement un cancer du côlon, eh ben, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une coloscopie 4-5 ans auparavant. Donc ça c'est très important, c'est l'aspect préventif des maladies. Et on a aussi ce qu'on appelle l'endoscopie interventionnelle qui consiste à explorer les voies biliaires, tout ce qui touche autour du foie, autour du pancréas. On sait qu'on va opérer des malades souvent parce qu'ils ont des douleurs et des douleurs en rapport par exemple avec des calculs dans la vésicule biliaire. Et ces calculs, ils vont cheminer, ils vont migrer dans les voies biliaires, ou alors qu'on va prendre en charge des malades qui vont avoir des problèmes sur les voies biliaires qui peuvent être en rapport avec des cancers. Certains de ces malades vont être opérés, mais d'autres patients ou malades seront traités exclusivement par l'endoscopie, c'est-à-dire par voie naturelle. On va descendre dans l'estomac et on va cathétériser, on va aller opacifier pour soit dilater, soit mettre des stents. Des stents, c'est des prothèses, comme on fait par exemple au niveau des coronaires quand on fait un infarctus, et très souvent ça permet de traiter les problèmes de douleur, de fièvre, des problèmes de jaunisse que peuvent avoir les malades. Donc dans l'endoscopie, il faut surtout voir le côté traitement et le côté traitement des maladies cancéreuses. Il y a beaucoup de choses qui se font par voie endoscopique. Il faut préciser que c'est des techniques qui sont relativement nouvelles, qui sont particulières, qui demandent beaucoup de précision, qui demandent beaucoup d'équipement.